Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo tag. On va faire un tuto donc pour faire un tag, et ce tuto est là essentiellement pour vous montrer l'utilisation du vernis à effet porcelaine. Voilà. Donc on va partir donc pour réaliser ce tag. Vous allez avoir besoin donc d'un tag. Donc soit vous, le plus simple, hein, c'est de le faire vous-même. Donc moi j'ai un gabarit, donc je prends ce gabarit là en général. Voilà, donc là c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai pris donc mon gabarit, et donc j'ai découpé mon papier. Enfin mon tag plutôt. Donc vous allez avoir besoin donc de papier donc dans l'esprit vintage. Moi j'ai utilisé la collection de chez Action, donc la collection vintage. Voilà, vous allez également avoir besoin d'un tampon horloge. Voilà, comme ceci. De poudre à embosser, cuivrée. Logiquement, donc de Versamark ou toute autre encre qui sert à l'embossage à chaud. Vous allez avoir besoin, bien sûr, d'un heat gun. Vous allez avoir besoin également d'encre donc marron, donc et d'une éponge ou d'un applicateur. Donc moi j'ai pris la One Up Stain de Distress. Vous allez avoir besoin d'un petit embellissement en bois. Voilà. Donc qui fait donc un peu vintage, hein, puisque c'est le thème du tag. Également de dentelle adhésive, ou de dentelle classique, hein, si vous n'avez pas du dentelle adhésive. Voilà. Donc il vous en faudra 2 petits morceaux. Vous allez avoir besoin de plumes. Enfin, d'une plume. Donc si vous pouvez rester dans les couleurs assez vieilles, enfin, assez vieillies pour voilà, représenter le vintage du tag. Vous allez également avoir besoin de 2 masking tape, donc pareil avec un thème vintage. Vous allez également avoir besoin de raffia ou de ficelle pour attacher le tag. Et ah oui, et puis de demi-perles. Donc moi j'utilise celle-ci, mais vous pouvez utiliser une autre couleur. Voilà. Vous allez peut-être en avoir marre de les voir, celles-ci. À chaque fois que je fais un projet, je les utilise. Peut-être falloir que je réutilise les autres, puisque j'en ai plein d'autres. Et que j'arrête d'utiliser celle-ci un petit peu. Et donc, l'élément principal de cette vidéo, qui est donc le vernis à effet porcelaine. Donc, bien sûr, je sais que vous ne l'aurez pas. Mais vous pouvez utiliser du Glossy Accent, ou bon là c'est du Crackle Accent, ou du Glossy Accent, ou tout autre comment ça s'appelle, ou tout autre vernis, voilà, que vous utilisez dans votre scrap. Voilà, moi je vais utiliser celui-là puisque c'est le tuto, enfin je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc voilà, donc moi je vais utiliser donc ce vernis là effet porcelaine et de son diluant, parce que c'est un vernis qui ne se lave pas à l'eau. Il faut absolument son diluant pour laver le pinceau avec lequel on va l'appliquer, sinon ça ne part pas. Voilà. Donc, du coup, j'avais commencé à faire cette vidéo lorsqu'elle a coupé parce que j'avais encore une fois trop de vidéos dans ma tablette. Donc, je vous montrais comment embosser. Donc, tout simplement appliquer de la Versamark ou encre à embosser sur votre tampon.
y appliquer donc la poudre à embosser, donc en mettant un brouillon en dessous pour récupérer la poudre qui tombe. Et donc bon bah l'embossage hein, classique. Lorsque la vidéo a coupé, donc du coup bah j'ai terminé l'embossage, comme ça vous a épargné les bruits. Et puis on va continuer le tag ensemble. Donc voilà ce que ça doit donner. Donc en tout cas pour ma part c'est ce que ça donne. Voilà, avec plein de petites horloges. Ensuite nous allons donc ancrer les bords. Si vous souhaitez vous pouvez les user. Moi sur celui-ci je ne vais pas user les bords, mais vous pouvez les user pardon. Et ensuite donc appliquer donc votre encre marron tout autour de celui-ci. Avec ce tag, je reviens un petit peu à mes débuts scrap, parce que tout au début que j'ai commencé le scrap, j'utilisais que des papiers comme ça, très vintage. D'ailleurs, les autres papiers, je ne les aimais pas. Et puis petit à petit, mon goût mon goût s'est développé, et donc du coup, j'apprécie plus de choses. Mais voilà, j'avais envie de refaire un tag dans l'esprit que j'aimais bien et que j'aime toujours aujourd'hui, mais on va dire que je me dirige, je sais plus tourner vers le shabby que vers le vintage, mais là j'avais vraiment envie que ça soit un 100% vintage. Donc enfin bref, donc une fois que vous avez embossé, que vous avez ancré les bords, on va un petit peu disposer les petites choses que je vous ai, les petits embellissements, pardon. Voilà, je cherche mes mots. Donc, nous allons commencer par mettre, alors j'espère que vous allez voir, y mettre la plume. Vous n'allez pas bien voir. J'avais réussi à bien mettre ma tablette tout à l'heure. Peut-être un peu trop penchée, mais au moins vous y voyez mieux que ça. Voilà. Oups, là. Ensuite, donc... Ouais, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, vous allez donc coller votre plume. Moi, pour coller ma plume, j'utilise du Glossy Accent ou là du Crackle, parce que j'ai plus beaucoup de Glossy. Donc du coup, je me le réserve plus en tant que vernis que plutôt qu'en tant que colle. Et le Crackle, bah, du coup, je m'autorise à un peu plus l'utiliser en tant que colle qu'en tant que vernis. Donc ensuite, je vais moi mettre un morceau de... Mince, je sais plus comment ça s'appelle. De l'adhésif double face, pardon, pour solidifier un petit peu le collage de mon ruban, en sachant que c'est le début de mon rouleau, donc du coup il y a une partie qui n'est pas vraiment collée, donc du coup j'ai pas très envie que ça ne tienne pas. Donc pour être sûr que ça tienne, je vais donc y rajouter du double face. Et vous, bien sûr, si vous utilisez donc du ruban non adhésive, enfin de la dentelle non adhésive, bien sûr, avoir du double face en matériel. Chose que j'ai pas dit au début de la vidéo, mais voilà, après ça fait partie. Après, je n'ai pas forcément cité le matériel de base, hein. Il vous faut de la colle, il vous faut un cutter, de quoi découper votre tag. Enfin, voilà, après c'est le matériel de base qu'on utilise en général à chaque fois. Ensuite, je vais y coller mon petit sujet en bois. Donc encore une fois avec mon Glossy. On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, c'est pas le Glossy, c'est le Crackle, mais bon, voilà. Vous auriez compris.
Donc voilà, donc voici ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais y mettre mon second morceau de dentelle que je vais mettre zut. Ah, crotte alors. Voilà. Que je vais mettre donc sur le côté comme ceci, mais si je le mettais à l'endroit, ça serait mieux. Décidément. Voilà. Ensuite, je vais donc venir y apposer donc du masking tape. Donc, je vais trouver. Voilà, il faut que je trouve le morceau. Donc, je vais en découper un morceau. Et donc, avec une paire de ciseaux, je vais venir couper en pointe pour faire comme une bannière. Hop. Voilà ce que ça donne. Et donc, je vais venir le coller comme ceci. Et donc, ce qui dépasse, je le rabats à l'arrière. Je prends mon second masking tape et je vais venir y faire la même chose. Sauf que là, je prends une... comment ça s'appelle? Un morceau de masking tape un petit peu plus petit que le précédent. Hop. Voilà. Un petit morceau à la poubelle. Et je vais venir légèrement mordre sur le premier masking tape à poser. Hop. Et pareil, je rabats à l'arrière. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai légèrement, avec celui-ci, j'ai légèrement mordu sur l'autre. Voilà. Parce que le but étant quand même de... On a quand même un petit peu travaillé le fond avec de l'embossage, donc voilà, le but n'est pas de recouvrir le fond pour qu'on ne voie plus du tout nos petites horloges, ça serait dommage. Ensuite, je vais venir utiliser donc mes demi-perles. Alors, je range un peu aussi en même temps parce que, oups, c'est vraiment très bazar sur le bureau. Enfin, très bazar, ça veut rien dire. Mais il y a vraiment beaucoup de bazar sur mon bureau. Et si je veux arriver à m'en sortir et à m'y retrouver, il faut faire un peu de rangement. Hop. Je vais attraper ma petite pince. Et donc là, je vais donc utiliser donc des perles. Moi, j'utilise des petites perles à argenter. Quoi? D'accord. Désolée pour cet aparté. Voilà, donc comme ça, vous savez que ma maman va m'emmener à la banque. Très intéressant. Donc bon, je vais pas refaire la vidéo hein, parce que bon, sinon ça m'obligerait à refaire un tag vu que je suis à la fin, vu que j'arrive à la fin du tag. Donc voilà, bon. Désolée pour ce petit comment on peut dire, aparté. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'ai apposé donc des
demi-perle de taille moyenne en fait sur la plume. Voici. Et donc là, donc du coup, je vais un petit peu me dépêcher parce que s'il faut que je sois prête dans pas très longtemps, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, je vais moi utiliser pour mon vernis, je vais utiliser donc un pinceau. Donc voilà, comme ça, numéro 10. Bon, peu importe hein, le numéro du pinceau. Hop. Et là, par contre, ça sent extrêmement mauvais. Alors, si vous voulez acquérir ce genre de produits que moi j'ai acheté sur la boutique www.femmededéco.com. Donc c'est une personne qui fait également des tutoriels en loisirs créatifs, du scrapbooking et tout autre loisir créatif. Et donc elle a présenté donc ce vernis, et donc elle a également une boutique en ligne sur lequel vous pouvez vous procurer ce vernis, ou peut-être que ça existe et que vous pouvez en trouver ailleurs. Moi je ne connaissais pas, j'ai vraiment découvert ça chez elle à travers ses vidéos. Donc si vous souhaitez donc vous l'acheter, c'est préférable de l'utiliser avec une pièce aérée parce que ça sent pas très très bon. Et ensuite vous allez donc tremper votre pinceau. Il faut bien que le pinceau soit imbibé parce qu'il faut déposer le vernis sous forme en fait de gouttelettes. Voilà, il ne faut pas peindre comme si que vous vouliez le peindre. Il faut vraiment laisser tomber les gouttes sur l'embellissement. Donc ça ne va pas créer de relief comme le Glossy Accent peut le faire. Ça va simplement donner un esprit de brillance sur sur l'embellissement en bois. Ensuite, donc reboucher et laver le pinceau. Donc bien sûr, il faudra en plus le laver avec l'eau, mais déjà le laver en grande partie avec l'eau diluant. Et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors c'est un peu dommage parce que du coup, j'aurais dû, et ça j'ai fait la bécasse, oups, j'aurais dû utiliser ce vernis avant de coller mon embellissement. Donc voilà, donc la bêtise à ne pas faire. Pensez bien à comment dire, pensez bien à le faire avant pour éviter ce que moi j'ai fait. Bon, ça va sécher hein, mais bon voilà, en attendant ça fait un petit peu sale. Et donc ensuite tout simplement prendre donc moi je vais prendre du raffia s'il veut bien se défaire. Oh là là, oh là 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 là, catastrophe. Bon, je vais encore couper un morceau dans la bobine sans enfin dans la pelote plutôt, sans que tout se défasse. Alors maintenant je ne sais pas si je vais réussir à remettre le plastique. Bon, je m'en occuperai plus tard. Et donc hop, vous passez votre petite ficelle ou votre raffia dans le petit trou. Hop. Donc moi j'ai pris un morceau trop gros, trop grand. Hop. Et donc voici ce que ça donne. Alors je vais me rapprocher un petit peu
pour que vous voyez un petit peu voilà l'effet porcelaine du vernis. Voilà. Donc après bien sûr le laisser sécher. Donc moi là là où ça a été un petit peu mouillé, ça va sécher et ça ne se verra plus. Mais bon voilà, utilisez, même si vous n'utilisez pas ce genre de vernis, que vous utilisez pardon, du glossy ou chose comme ça, ou en tout cas un vernis un peu plus épais que celui-là, parce que celui-là il est vraiment liquide. Faites-le quand même avant de coller l'embellissement, si vous voulez un travail un peu plus propre que ce que je viens de faire. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je m'excuse encore une fois pour la petite coupure ma life au moment où ma maman m'a parlé. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!